Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un passage surprenant du Talmud, un texte qui attribue au créateur de l'univers une caractéristique pour le moins insolite. Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre risque de vous étonner. Dans le traité Agiga 5b, le Talmud commente Jérémie 13-17 de manière troublante. Mais si vous n'écoutez pas ceci, mon âme en secret pleurera sur cette arrogance, et mes yeux seront inondés, se répandront en larmes, puisque le troupeau de l'Éternel aura été capturé. Rav Shmuel Bar Inya a dit au nom de Rav, le Saint béni soit-il, a un endroit où il pleure, et son nom est Mistarim. Quelle est la signification de pour votre fierté? Rav Shmuel Bar Yitzhak a dit, Dieu pleure à cause de l'orgueil du peuple juif qui lui a été enlevé et donné aux nations païennes. Rav Shmuel Bar Namani a dit, il pleure à cause de l'orgueil du royaume des cieux qui a été retiré du monde. Mais alors, Dieu peut-il vraiment pleurer? La Guémara elle-même s'interroge. Mais y a-t-il des cris devant le Saint béni soit-il? Rav Papa n'a-t-il pas dit il n'y a pas de tristesse devant le Saint béni soit-il? Comme il est dit, l'honneur et la majesté sont devant lui, la force et l'allégresse sont à sa place. 1 Chronique 16, 27. En d'autres termes, si Dieu est au-dessus de toute souffrance, comment pourrait-il pleurer? La réponse donnée est surprenante. Cette déclaration que Dieu pleure se réfère aux chambres les plus intérieures où il peut pleurer en secret, tandis que cette déclaration qu'il ne pleure pas se réfère aux chambres extérieures. Autrement dit, Dieu ne montrerait aucune tristesse à l'extérieur, mais il pleurerait en secret à l'abri des regards. Mais ce n'est pas tout. Il y a une exception où Dieu pleure publiquement. La Guémara poursuit et remet en cause cette distinction entre pleurs privés et publics. La Guémara demande, et Dieu ne pleure-t-il pas dans les chambres extérieures? N'est-il pas écrit, et ce jour-là, l'Éternel, le Dieu des armées, appela à pleurer, à pleurer, à pleurer, à la calvitie et à se ceindre de sac? Ésaïe 22, 12. La Guémara répond, la destruction du temple est différente, comme l'ont crié même les anges de la paix, comme il est dit, voici leur vaillant cri au dehors. Les anges de la paix pleurent amèrement. Ésaïe 33, 7. Le verset continue, et mon œil pleurera et coulera de larmes, parce que le troupeau de l'Éternel a été emmené captif. Jérémie 13, 17. Rabbi Éléazar a dit, pourquoi ces trois références aux larmes dans le verset? L'un est pour le premier temple, l'autre pour le second temple, et l'autre pour le peuple juif qui a été exilé de sa place. Et il y a ceux qui disent, la dernière est pour l'abandon inévitable de l'étude de la Torah à la suite de l'exil. Beaucoup d'entre nous, par manque de connaissance des autres religions, s'imaginent qu'elles ont la même conception du Créateur que la nôtre. Pourtant, certains passages du Talmud et de la Bible attribuent à Dieu des descriptions qui s'éloignent de notre foi en ses attributs tels qu'enseignés en islam. Et vous, saviez-vous que le Talmud attribuait de telles choses à Dieu?